Salut les visionnaires et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait une pause. On arrête de regarder les graphiques qui montent et qui descendent chaque jour et on prend le temps de regarder plus loin. La vraie question, c'est pas ce que le marché va faire demain, mais quelles sont les vagues de fond qui vont tout transformer d'ici 2030. Où est-ce que la véritable innovation se passe ? J'ai beaucoup travaillé sur le sujet pour vous synthétiser les 5 narratifs qui, à mon sens, dessinent le futur de cet écosystème. Et juste avant qu'on commence, le petit mot habituel qui est essentiel. Tout ce que je vais dire est le fruit de mon analyse personnelle, à but éducatif. Ce n'est jamais un conseil pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Le marché est risqué et la règle numéro 1 ici, c'est que vous devez faire vos propres recherches avant de prendre la moindre décision. Maintenant que c'est dit, on peut y aller. Le premier narratif, c'est celui qui fait parler toute la finance traditionnelle. Les RWA, ou Real World Assets. Le concept est simple. Prendre un actif du monde réel, un immeuble à Paris, une obligation d'État américaine, ou même une œuvre d'art comme un tableau Picasso, et le transformer en jeton numérique sur la blockchain. Concrètement, vous pourriez acheter un pourcentage d'un immeuble à New York depuis votre téléphone, ou recevoir des revenus issus d'une obligation d'État. Le tout en quelques clics, sans passer par une banque ou un courtier. Les implications sont énormes. Prenez l'immobilier, c'est un marché qui pèse des centaines de milliers de milliards de dollars, mais aujourd'hui, il reste lent et peu accessible. La tokenisation permet de le rendre aussi simple à acheter, vendre ou fractionner qu'une action en bourse. Même les petits investisseurs peuvent maintenant accéder à des actifs qui étaient réservés aux grandes institutions. Larry Fink, le patron de BlackRock, l'a dit lui-même. La tokenisation est l'avenir des marchés financiers. On construit un pont gigantesque entre la vieille finance et la finance décentralisée. Dans ce secteur, certains projets se démarquent particulièrement. Ondo Finance permet de tokeniser les bons du Trésor américain. Ce qui veut dire que vous pouvez investir dans la dette américaine via la DeFi de manière simple et sécurisée et recevoir des rendements stables comme avec une banque, mais sans passer par un intermédiaire. Centrifuge, de son côté, offre à n'importe quelle entreprise la possibilité de tokeniser ses actifs comme des factures ou des revenus de royalties. Imaginez une start-up qui transforme ses factures clients en jetons, puis les vend pour obtenir de la trésorerie immédiatement. C'est exactement ce que Centrifuge rend possible. C'est la plomberie invisible qui fait fonctionner cette révolution. Aujourd'hui, l'IA est concentrée entre les mains de quelques géants qui possèdent à la fois la puissance de calcul et les données. Cela crée un déséquilibre. Seuls ceux qui ont de gros serveurs et des milliards de données peuvent entraîner les modèles les plus performants. La blockchain, elle, propose une alternative. Un système décentralisé, ouvert et plus juste. Imaginez pouvoir transformer votre ordinateur en une sorte de mini-centre de calcul. Participer à l'entraînement d'une IA et être rémunéré pour ça. Ou encore, imaginez que des programmes d'IA puissent interagir, s'échanger des données et de la valeur sans avoir besoin d'un serveur centralisé. Ce n'est plus de la science-fiction. C'est ce que certaines plateformes permettent aujourd'hui. 2 projets se démarquent particulièrement dans ce domaine. Render, leader du calcul GPU décentralisé. À l'origine, pour le rendu graphique 3D, Render fournit aujourd'hui la puissance brute nécessaire à l'entraînement des modèles d'IA. Concrètement, une entreprise peut louer la puissance des ordinateurs du réseau Render plutôt que d'acheter des serveurs coûteux. Cela rend l'IA plus accessible et moins dépendante des géants centralisés. TAO se concentre sur l'Internet des agents autonomes. Ici, ce sont des programmes d'IA qui peuvent accomplir des tâches, échanger des données ou des ressources et collaborer entre eux de manière autonome. Par exemple, un agent peut gérer vos finances et un autre négocier des contrats, tous deux échangeant de la valeur entre eux
sans intervention humaine. C'est une vision concrète et très futuriste de ce que la crypto peut apporter à l'IA. En combinant Render et TAO, on obtient une infrastructure complète. Render fournit la puissance, TAO organise cette intelligence pour qu'elle soit réellement utilisable et autonome. Cette alliance pourrait démocratiser l'accès à l'IA et transformer des secteurs entiers, de la santé à la finance, en passant par l'éducation et la logistique. Si vous voulez que je fasse une analyse complète de ces projets, dites-le moi en commentaire. Pour que ces applications fonctionnent, il faut une couche financière solide. C'est là qu'intervient la DeFi 2.0. La première vague de la finance décentralisée était un peu le Far West. La DeFi 2.0, c'est l'âge de la maturité. Les nouveaux protocoles sont obsédés par la sécurité, la durabilité et la simplicité. L'idée n'est plus de promettre des rendements à 1000%, mais d'offrir des services plus efficaces que votre banque, avec des revenus basés sur une activité économique réelle. Cette finance décentralisée se prépare à accueillir les institutionnels et le grand public. 2 projets représentent parfaitement cette nouvelle ère. GMX, une plateforme de trading de produits dérivés, qui a popularisé le concept de Real Yield, où les revenus générés par la plateforme sont directement partagés avec les utilisateurs. C'est un modèle économique durable qui a fait ses preuves. AAV, le pilier du prêt et de l'emprunt, qui continue d'innover pour attirer les institutions tout en restant un standard de sécurité et de fiabilité. On ne peut pas ignorer le 4e narratif, centré sur le roi, Bitcoin. Pendant longtemps, Bitcoin était considéré comme un actif de niche, réservé à une communauté de passionnés et d'early adopteurs. Mais avec l'arrivée récente des ETF Bitcoin au comptant, le jeu a complètement changé. Ces produits financiers permettent aux fonds institutionnels, aux banques et aux gestionnaires de portefeuille de détenir du Bitcoin directement, de façon régulée et sécurisée. Concrètement, cela signifie que des centaines de milliards de dollars de capitaux traditionnels peuvent désormais entrer dans le marché crypto sans passer par des plateformes non régulées. C'est une validation énorme. Bitcoin n'est plus seulement un actif pour les geeks ou les traders de Reddit. C'est désormais un actif financier légitime, reconnu par les institutions. Mais ce n'est pas tout. Bitcoin possède une caractéristique unique, la rareté. Le protocole prévoit que jamais plus de 21 millions de BTC ne seront créés. Et tous les 4 ans, le mécanisme du halving réduit de moitié le nombre de Bitcoin créés lors du minage. Cette raréfaction programmée fait de Bitcoin une réserve de valeur numérique, souvent surnommée l'or 2.0. Comparé à l'or, Bitcoin a l'avantage d'être facilement transférable, traçable et divisible, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour les investisseurs du monde entier. Investir dans ce narratif, ce n'est pas juste acheter un actif pour spéculer sur son prix. C'est parier sur une adoption massive par les institutions, c'est protéger son capital contre l'inflation, et c'est participer à la construction d'un nouveau système financier plus ouvert et global. Pour donner un exemple concret, des entreprises comme Tesla, MicroStrategy ou même des fonds souverains ont commencé à ajouter Bitcoin à leur bilan. Ce n'est pas un simple effet de mode, c'est un signal clair que Bitcoin est reconnu comme un actif stratégique capable de rivaliser avec l'or et d'attirer des flux financiers colossaux. Si vous voulez que je fasse une analyse complète de Bitcoin, où je vous explique son rôle institutionnel, pourquoi il est devenu l'or numérique et comment il pourrait évoluer dans les 10 prochaines années, dites-le moi en commentaire. Enfin, notre 5e et dernier narratif. Pour que tout cet univers fonctionne à grande échelle, il faut une infrastructure capable de gérer des millions de transactions par seconde. Ethereum et ses Layer 2. Pensez-y comme ça. Ethereum, c'est la fondation en béton armé d'un gratte-ciel. C'est ce qui garantit que tout est solide et sécurisé. Mais pour monter les 100 étages, on ne prend pas l'escalier de secours, on prend l'ascenseur ultra rapide. Ces ascenseurs, ce sont les Layer 2, comme Arbitrum ou Optimism. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour un utilisateur ? À quoi ça sert ces autoroutes ? Eh bien, par exemple, la plateforme de trading GMX, dont on a parlé juste avant, elle tourne principalement sur Arbitrum. C'est ça qui permet d'ouvrir une position en 3 secondes pour 15 centimes de frais,
au lieu de 2 minutes pour 50 $ sur le réseau Ethereum principal, il y a quelques années. Un autre exemple, le jeu vidéo. Des jeux se développent sur ces réseaux où l'épée légendaire que vous gagnez est un véritable NFT que vous possédez. Vous pouvez la vendre ou l'échanger sur une place de marché en 1 seconde pour des frais quasi nuls. C'est impossible sans les Layer 2. Ou encore les réseaux sociaux décentralisés. Imaginez pouvoir envoyer un pourboire de 50 centimes à un créateur pour le remercier sans qu'une plateforme ne prenne 30% au passage. C'est ce que permettent ces technologies. Parier sur ce narratif, c'est donc parier sur l'expérience utilisateur qui permettra enfin à des milliards de personnes de rejoindre le web décentralisé, souvent sans même s'en rendre compte. Les 2 actifs clés pour s'exposer à cette révolution sont Ethereum ETH, c'est l'actif fondamental, c'est le pétrole qui fait tourner tout le moteur, la couche de sécurité ultime qui donne de la valeur à tout l'écosystème. Arbitrum, ARB, c'est le leader incontesté des Layer 2. Parier sur Arbitrum aujourd'hui, c'est parier sur l'écosystème où il y a le plus d'applications, le plus d'utilisateurs et le plus d'innovation. Voilà les visionnaires. Les 5 histoires qui, à mon sens, vont définir les prochaines années. Ce qu'il est crucial de comprendre, c'est qu'elles ne sont pas séparées. Elles se nourrissent les unes les autres. Les actifs du monde réel, RWA, auront besoin de la DeFi 2.0 pour être échangés. Cette DeFi 2.0 tournera sur les Layer 2. Ces Layer 2 paieront leurs frais de sécurité à Ethereum. Et pendant tout ce temps, Bitcoin continuera de jouer son rôle d'or numérique, de valeur refuge pour l'ensemble de cet écosystème. Alors, le conseil le plus important que je peux vous donner n'est pas d'investir, c'est d'expérimenter. C'est le seul moyen de vraiment